Salut les amis, je suis très contente de vous retrouver à bord du Nomade pour cette nouvelle découverte littéraire avec un cadre un petit peu différent de celui que vous avez l'habitude de voir. Aujourd'hui, je partage avec vous le récit d'investigation à la poursuite du Thunder aux éditions Actes Sud. Dès la première page, nous sommes plongés au cœur d'un véritable roman policier, l'histoire de la plus longue traque navale de tous les temps. Dans ce récit, nous suivons l'enquête menée par deux journalistes norvégiens, Eskil Engdahl et Kjetil Sæther, sur l'action du capitaine du Bob Barker et son équipage à travers les eaux menaçantes de l'Antarctique, sillonnant plus de 15 000 km de mer déchaînée. Ils vont nous faire vivre la traque haletante de chalutiers spécialisés dans la lucrative pêche illégale dans les eaux internationales de l'Antarctique. Échappant à Interpol depuis des années, ces navires géants surnommés les Six Bandits qui usent des stratagèmes les plus retors. Changement de pavillon en mer, modification du nom, société écran, largage de matériel, falsification de documents et même sabordage sont à compter parmi les pratiques douteuses de ces armateurs aux liens avérés avec la mafia galicienne. À bord du Bob Barker, vaisseau amiral de la flottille de l'ONG Sea Shepherd, son commandant, le capitaine Peter Hammarstedt, 34 ans, a particulièrement à cœur de protéger les océans, accompagné d'un équipage hétéroclite, motivé et entraîné. Depuis 13 ans, ce militant suédois de Sea Shepherd se bat pour le respect du droit international. Le Bob Barker est un brise-glace de 51 mètres qui, en eau calme, pousse jusqu'à 18 nœuds, serpente pendant des jours dans le brouillard des fjords semés de blocs de glace de la taille d'une voiture. Ces débris d'iceberg disloqués forment des centaines de spots à l'écran radar et compliquent le repérage des chalutiers. Une course-poursuite de 110 jours à laquelle le plus important navire braconnier des mers du Sud sera pourchassé sur tous les océans. C'est le 3 décembre 2014 que le Bob Barker quitte Hobart, en Tasmanie, descend la rivière Derwent en direction de la capricieuse Storm Bay, puis s'engage dans un voyage de 15 jours en direction de l'Antarctique dans un océan lointain et infernal où ils vont être confrontés aux vents les plus violents et les vagues les plus hautes de la planète. Mais ce qui les attend là-bas sera bien plus difficile et éprouvant. Ils vont devoir user d'intelligence, de patience et de stratégie. Leurs nerfs seront mis à rude épreuve, mais ils ne lâcheront rien. Le capitaine Peter Hammarstedt a soigneusement étudié son objectif en essayant de raisonner comme un pêcheur, examinant la topographie sous-marine et les hauts fonds favorables aux grandes concentrations de l'Égine australe. Son idée est de se diriger vers le banc de Banzar, un plateau sous-marin jaillissant des profondeurs abyssales de l'Antarctique. La traque démarre bientôt et son enjeu est double. Il s'agit d'empêcher les activités illégales du navire, mais aussi de recueillir les preuves nécessaires pour le traduire en justice. La course se jouera donc à la stratégie et à l'endurance. Le Thunder qui capturait illégalement la légine australe, un poisson qui prospère dans les eaux les plus froides, où il peut vivre 50 ans, mesurer jusqu'à 2 mètres et peser jusqu'à 100 kg. Une espèce de poisson à forte valeur commerciale, appréciée pour sa chair blanche et fondante. Une région que le capitaine surnomme le pays des ombres. Le braconnier se jouait depuis des années de toutes les polices du monde. Faux papiers, corruption, immatriculation dans des pays peu regardants, équipage indonésien exploité et interdit de communication avec l'extérieur, acheteurs sans scrupules, la famille mafieuse espagnole qui, l'armée avec d'autres navires du même acabit, a tout mis en œuvre pour entretenir son commerce juteux. En suivant la trace du Thunder, les deux journalistes vont remonter la piste de la criminalité internationale. Ils démontrent les mécanismes du blanchiment d'argent, dénoncent l'esclavage moderne et les atermoiements d'une communauté internationale qui détourne le regard. La poursuite dépasse vite la simple traque, devenant une chasse à la vérité elle-même, une course symbolique pour la préservation de notre planète. Les deux journalistes ne pouvaient imaginer ce qu'ils allaient découvrir et qu'ils croyaient réservé jusque-là aux thrillers les plus machiavéliques. Ce récit est à la fois glaçant et courageux, tellement bien écrit et détaillé qu'on a l'impression d'y être. On suit cette incroyable expédition dans ses moindres rebondissements. Alors un récit haletant mais qui pointe une réalité assez sombre de cette pêche pirate qui continue de prospérer partout dans le monde au détriment des petits pêcheurs qui dépendent de la pêche pour vivre. Alors on se rend vraiment compte à travers ce récit que seules les actions fortes et courageuses sont payantes. Pour Sea Shepherd, c'est vrai que l'idée est d'aider à faire appliquer les lois. Et dans le domaine de la protection des océans et de la vie marine, souvent les lois ne sont pas appliquées. Alors souvent par faute de moyens pour certains États,
par conviction aussi, mais surtout parce qu'il y a une grosse pression des lobbies. Alors aujourd'hui, c'est vrai, le climat est dans le rouge, et qui dit climat dans le rouge, lui dit catastrophe à tous les niveaux. Donc je pense qu'il est vraiment important aujourd'hui de s'impliquer, de s'engager avec des ONG, avec des associations pour arriver à changer certaines choses, diminuer les effets aussi du climat, donc qui ont forcément une répercussion sur nous les humains, les animaux, la vie sur Terre. Et donc il y a énormément de moyens pour s'engager. Il y a plein d'associations, plein d'ONG comme Sea Shepherd, Greenpeace et d'autres associations moins connues. Voilà, et on peut tous le faire, chacun à notre échelle, et on a bien plus de pouvoir finalement qu'on le pense. Voilà les amis, j'espère que cette nouvelle découverte littéraire vous a plu et qu'elle vous donnera envie de lire ce super récit d'investigation. Et surtout, n'hésitez pas, c'est vraiment le moment de s'engager. Je vous dis à bientôt, et puis n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser des petits commentaires et surtout à partager. Je vous embrasse!